Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette salée qu'on va réaliser dans le moule twist qui est tout nouveau et que j'adore. La semaine dernière on a fait une recette sucrée et aujourd'hui je vous propose donc une recette salée dans le moule twist qui est juste superbe. Donc, pour vous montrer que ça marche aussi bien en sucré qu'en salé. Alors, on va réaliser des petits moelleux salés, donc super pour l'apéritif ou même pour une entrée avec une petite salade verte. Il y a un petit papillon qui m'embête. Et donc, ce sera des petits moelleux avec du chorizo, des poivrons. Et on va y mettre une crème de poivron dans le creux des empreintes. Donc c'est comme toujours, j'aime vous proposer des recettes rapides, des recettes faciles et toujours avec un effet waouh. Donc voilà. On va commencer avec la pâte. Donc j'ai déjà à l'avance fait revenir mes petits morceaux de poivron avec de l'oignon et de l'huile d'olive, donc à peu près une vingtaine de minutes dans votre poêle. Donc ça, faites-le en avance ou juste avant de commencer la réalisation de votre pâte. Comme toujours, je vous mets la recette en ligne sur ma page Facebook et sur le club, bien sûr, pour que vous puissiez la réaliser aussi chez vous. Vous pouvez utiliser d'autres moules aussi pour varier, il n'y a aucun souci, vérifiez juste les quantités. Et rendez-vous sur la boutique en ligne si vous n'avez pas encore le moule twist. Il est vraiment superbe, il est hyper original et vous pouvez faire des recettes simples avec un super rendu. Donc si vous n'avez pas encore de compte sur la boutique en ligne, vous pouvez vous en créer un et utiliser mon code JUS68720 sur votre première commande pour avoir 5 € de remise. Il y a toujours plein de belles offres, surtout là en été, il y a régulièrement des promos, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique, aussi sur ma page Facebook, je vous transmets régulièrement, je vous publie tout le temps les promotions et les nouveautés. Donc on commence avec la pâte, c'est très facile à réaliser, très rapide, on mélange déjà tout ce qui est liquide. Donc on a des œufs, on a du lait, et de l'huile d'olive. Ensuite, on ajoute la farine avec un peu de levure chimique. Si vous avez la moindre question sur les recettes, sur les produits et également sur l'activité de conseillère Guy de Marle, surtout contactez-moi, je suis là pour ça, je vous répondrai avec grand plaisir. Hop, on rajoute un peu de gruyère râpée. Encore des petits morceaux de chorizo. Alors vous pouvez soit les couper au couteau ou alors les mettre dans le tornado et les hacher au tornado, qui est toujours super pratique. Pareil pour les oignons au tornado, c'est vraiment top. 2-3 coups de ficelle et vous avez des oignons hachés, donc c'est super pratique. Ensuite, on va prélever à peu près un tiers de mes poivrons poêlés. Le reste, on garde pour la crème de poivron. Donc, je prends juste une petite quantité. Donc, chorizo poivron, c'est vraiment deux saveurs, je trouve, qui se marient super bien. Après, vous pouvez varier, vous pouvez mettre d'autres choses selon les goûts de chacun. Hop. Donc là, la pâte est terminée. On va déjà pouvoir remplir les empreintes. Donc vous avez vu, c'est super rapide, super facile. Je vais utiliser, alors en général, moi j'utilise soit le pichet verseur, soit la mini louche pour remplir les empreintes. Bonjour Bénédicte, bonjour. Merci pour le partage. Alors on va,
On va quand même utiliser la mini louche. Je trouve quand il y a des petits morceaux dans la pâte, c'est un peu plus pratique. Donc, on remplit aux 3/4 à peu près. Hein. Une petite astuce pendant la cuisson, si votre pâte gonfle de trop, pour éviter que ça se déforme, pour garder la jolie forme au démoulage, vous pouvez placer la toile de cuisson sur votre moule. Soit tout de suite au début, soit pendant la cuisson si vous voyez que ça gonfle de trop. Comme ça, quand vous démoulerez, vous garderez la jolie forme. Alors là, ça ne remplit pas ma plaque entière, c'est normal, c'était volontaire, j'ai pas fait la totalité de la recette, enfin des quantités, hein, sinon ça me fait un peu beaucoup. Mais je vous mettrai les bonnes quantités sur la recette que je vous publierai tout à l'heure. Là, c'est tout bon. On va enfourner à 180 degrés à peu près une quinzaine de minutes. Donc, je mets ça au four. Et en attendant, on va pouvoir réaliser la crème de poivron qu'on va garder de côté. Bonjour Dominique, merci d'être là. Donc la crème de poivron, c'est super facile. Alors, il vous faut un mixeur plongeant, ou vous pouvez utiliser un autre mixeur style Thermomix ou autre. Je trouve que le mixeur plongeant, c'est plus pratique, surtout que là, c'est une petite quantité. Donc, on prend le reste des poivrons, on le met dans le petit récipient qui va avec mon mixeur. Utilisez un contenant assez haut, hein, pour éviter, vous pouvez utiliser le pichet verseur sans problème. J'aurais pu d'ailleurs le faire pour verser directement dedans après. Donc j'ai mes poivrons. Alors c'est vrai que je viens de penser, j'ai pas mis de sel et de poivre. Donc on va saler, poivrer. Vous pouvez rajouter des petites herbes, tout ce que vous aimez, des herbes aromatiques, fraîches ou hachées, déjà préalablement. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc là, on met un peu de sel, un peu de poivre. Moi, j'aime bien le paprika, donc on va mettre un peu de paprika aussi. Là, j'en ai pas sous la main, mais j'adore le basilic, donc vous pouvez aussi mettre du basilic. Voilà, faites vraiment en fonction de ce que vous aimez. Bonjour Janine. On va ajouter un petit peu de fromage frais. On va mixer et on va voir ce que ça donne en fonction de la texture. Je vais faire un peu de bruit. Hop. Là, on est plutôt pas mal. Faut pas que ce soit non plus trop liquide, donc là on est plutôt bien.
je vous montre. Alors il y a encore des petits morceaux, vous pouvez mixer plus ou moins en fonction de ce que vous aimez, ou en fonction de la texture. Donc là c'est plutôt pas mal, il y a des petits morceaux encore mais c'est pas dérangeant. Donc on va laisser ça de côté et on va remplir une fois qu'ils seront cuits et froids. On va donc démouler mes petits twists poivron chorizo et on va garnir au centre avec un petit peu de crème de poivron. Voilà, donc c'est vraiment, vous avez vu, une recette facile, rapide, que vous pouvez faire pour épater vos invités avec ce super moule twist. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était assez court. J'aime bien vous proposer des recettes, des lives assez courts. Comme ça, vous pouvez les regarder tranquillement quand vous avez un petit moment. Et n'hésitez pas à refaire cette recette. Et vous pouvez varier, faire dans un autre moule. Voilà, faites juste attention aux quantités. Donc merci beaucoup d'avoir été là, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais une photo tout à l'heure pour le résultat et je vous publie la recette bien entendu. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.